Bonjour à tous et bienvenue à la revue de la presse ce matin. Commençons avec les féminicides. Ce matin, Cameroun Tribune titre en grande une un mauvais vent. La chronique des faits divers ces derniers jours est particulièrement macabre pour les femmes, avec 8 d'entre elles arrachées à la vie en une semaine par des conjoints violents. Si le phénomène semble prendre de l'ampleur, l'État et la société civile sont à pied d'œuvre à travers diverses actions. Les détails sont à lire dans les pages 16 et 17. Continuons avec le quotidien Mutation qui titre également féminicide, rebond fatal. Le meurtre d'une dame hier à Yaoundé après d'autres signalés ces dernières semaines, notamment à Douala, consacre la recrudescence du phénomène au Cameroun. 26 cas de tueries basés sur le genre ont été répertoriés par le gouvernement au premier trimestre 2026. Les détails sont à lire à la page 3. Primeur Hebdo s'intéresse également à ces meurtres des femmes et titre féminicide au Cameroun derrière le silence complice, la mécanique d'un massacre ordinaire. Communiqué larmoyant, marche blanche sans suite, les autorités promettent, les femmes meurent, plongées dans un fléau que nous avons tous alimenté. Le journal Primeur Hebdo nous renvoie, lit les détails dans les pages 10, 11 et 12. Parlons d'autre chose avec la Nouvelle Expression. Recensement de la population, l'UDC doute de la crédibilité du processus. La présidente nationale de la formation politique, l'honorable Patricia Tomaino Ndamjoya, dans un communiqué, questionne la fiabilité de ces recensements qui jouent les prolongations, alors que sur le terrain, les agents recenseurs ne brillent pas par leur dynamisme. Les détails sont à retrouver à la page 3. Continuons avec le quotidien Vers Émergence qui titre Valsero, l'engagement qui suivit à l'exil. L'exemple d'un patriote qui a le Cameroun chevillé au corps. Le journal nous renvoie à la page 5, lit les détails. Allons du côté de l'extrême nord où nous allons prendre l'œil du Sahel. Quotidien régional d'information qui titre Doukvé, un mort dans une incursion de Boko Haram. Pour avoir les détails sur ce drame, l'œil du Sahel nous renvoie à la page 3. Continuons avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse aux élections à la FIFA et titre en grande une, oui à Gianni, non à Niamsi. Alors que le candidat camerounais à la présidence de l'instance fêtière mondiale, présenté comme l'un des alliés de Samuel Eto'o en 2021, espérait le parrainage de sa fédération nationale, le patron de la FECAFOOT, lui, choisit la continuité aux côtés d'un Gianni Infantino, dont la mandature reste très critiquée. Allons lire les détails à la page 10 du quotidien Le Messager. Continuons ce matin avec l'info à chaud qui s'intéresse également à la candidature à la présidence de la FECAFOOT et titre en grande une, l'appel du peuple. Allons lire les détails à la page 10. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC titre coopération commerciale vers un New Deal entre le Cameroun et les États-Unis. Les deux pays engagent un dialogue ce jour à Yaoundé, lequel devrait se poursuivre à Washington dans les prochains mois. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Les défis actuels titre transparence budgétaire, le Cameroun réalise des progrès significatifs selon Washington. Le 2026 Fiscal Transparency Report du département d'État américain révèle plusieurs avancées du Cameroun dans la publication et le suivi des informations budgétaires. Le pays reste toutefois appelé à renforcer la transparence des entreprises publiques et l'indépendance de son institution supérieure de contrôle. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le Tri Hebdo le soir parle santé ce matin et titre coopération sanitaire. Le Cameroun intensifie sa diplomatie à Addis Abeba. Actif à la 76e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui s'ouvre à Addis Abeba, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi mène un vibrant plaidoyer. Ces différentes rencontres bilatérales visent à sceller des partenariats durables au service des systèmes de santé nationaux et continentaux. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Éco-Santé titre Adamawa 490 millions pour une meilleure gestion du CHRN. Le comité de gestion du centre hospitalier régional de Ngaoundéré a adopté un budget de 490 millions de francs CFA le 24 août 2026. Une enveloppe destinée à renforcer le fonctionnement de l'établissement. Les détails sont à retrouver dans cette édition parue ce matin. Prenons cette fois-ci le Témoin qui titre Luc Maglo Ambarga à Tangana
l'État prépare les exportateurs au choc du marché européen. Parlant du cacao, à l'approche de l'entrée en application du règlement européen sur la déforestation, le Cameroun accélère sa mise à niveau. Réunis ce mardi 25 août 2026 à Yaoundé, le ministère du Commerce et le Conseil interprofessionnel du cacao et du café ont engagé une concertation destinée à préparer exportateurs, transformateurs et producteurs aux nouvelles exigences du marché européen. Au cours des échanges, trouver des solutions concrètes pour maintenir la compétitivité du cacao et du café camerounais tout en garantissant une production respectueuse des forêts. Les détails sont à retrouver dans la page 3. Le journal Sans détour hebdomadaire d'investigation s'intéresse également au cacao ce matin et titre Respect du règlement de l'Union européenne. Le Cameroun affiche sa conformité. Le Cameroun est fin prêt, c'est la conclusion qui s'est dégagée de la concertation organisée au ministère du Commerce le 25 août dernier entre le gouvernement, les organisations fêtières, les transformateurs et les exportateurs au sujet du niveau de préparation à l'entrée en vigueur du règlement de l'Union européenne sur la déforestation et le travail des enfants relativement à la commercialisation sur son espace marchand des produits du cacao. Le journal nous renvoie à lire les détails à la page 3. Continuons avec le Diapason, l'hebdomadaire de l'économie, qui titre « Après le retour de Paul Biya, des inquiétudes demeurent ». Après la réception des Lions indénotables le 22 août 2026, plusieurs dossiers encombrent le bureau du chef de l'État. Nomination d'un vice-président, remaniement du gouvernement attendu depuis plusieurs mois. Pour l'heure, le palais d'études n'a annoncé aucun calendrier avant la rentrée scolaire 2026-2027 prévue le 7 septembre. Prenons l'Indépendant qui titre Rapport d'alerte, l'impasse systématique. Le professeur Olivier Billet diagnostique les risques socio-économiques d'une vacance de fait au sommet de l'État et appelle à un sursaut de conscience. Le temps des aménagements cosmétiques est révolu, laissant la nation devant la nécessité impérieuse d'une refondation globale pour la délivrance nationale. Les détails sont à lire dans les pages 4 et 5. Terminons ce matin avec le quotidien d'information, le républicain Le Drapeau qui titre Projet PUMIP, nouveau équipement pour la Kamwata dans le cadre du projet d'urgence pour une meilleure intégration du volume d'eau du Paépis. La Kamwata a réceptionné ce dimanche un stock d'équipements neuf destiné au renforcement de ses stations de production à Yaoundé. Ces matériels de dernière génération font l'objet de travaux d'installation d'une durée de 10 jours, lancés lundi dernier afin d'optimiser durablement l'approvisionnement en eau potable dans la capitale et ses environs. Le Drapeau nous envoie les détails à la page 6. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous dans les kiosques pour acheter votre journal à la somme de 400 francs CFA. Ceci pour encourager les éditeurs. Excellente journée à vous.